semaine que la France va lancer les enchères pour les fréquences 5G, alors que le débat sur cette nouvelle technologie n'a pas vraiment eu lieu. La 5G suscite, vous le savez, beaucoup de questions. À quoi va-t-elle nous servir? Est-elle dangereuse pour notre santé? Arnaud Etcheverry et Antoine Silberman ont interrogé un expert du secteur. Écoutez. C'est un débat qui enflamme l'opinion depuis plusieurs semaines. Dans la rue, sur Internet ou sur les plateaux de télévision, deux camps s'affrontent. La 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur. Je ne crois pas au modèle Amish. Aujourd'hui, les pouvoirs publics nous utilisent comme cobayes, et ça, on dit non. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Pour y voir plus clair, nous allons répondre à quelques questions et tenter de démêler le vrai du faux. Y aura-t-il des antennes toutes les 10 maisons? La 5G va s'appuyer sur les antennes 4G déjà existantes. Il y en a 50 000 sur l'ensemble du territoire. Puis dans 3 ans, il faudra en installer d'autres, 10 000 au moins. Vous aurez besoin de plus d'antennes parce qu'en fait, vous utilisez des nouvelles fréquences. Et ces nouvelles fréquences ont une couverture beaucoup plus petite. Comme elles ont une couverture beaucoup plus petite, et pour mailler le territoire, il vous faut un peu plus d'antennes. Plus d'antennes, est-ce que cela signifie plus de risques pour la santé? Avec la 5G, nous serons plus exposés aux ondes électromagnétiques. C'est l'Agence nationale des fréquences qui le dit. Plus 30% par rapport à la 4G. Avec quel impact? Un rapport qui compile les travaux dans 22 pays montre que les effets de long terme sont à ce stade non avérés. En clair, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Mais les recherches se poursuivent et une nouvelle étude est attendue en début d'année prochaine. Autre interrogation, la surconsommation sera-t-elle équivalente à 2 centrales nucléaires? C'est faux, je ne sais pas d'où ça sort ce chiffre-là. Le réseau 5G est plus économe. Il économise entre 30 et 40% d'énergie. Par contre, si les usages augmentent, la consommation augmentera. Et elle va augmenter, c'est une certitude. La 5G, c'est la promesse d'une révolution, notamment pour les entreprises. Objets connectés, voitures autonomes, télémédecine, tous ces nouveaux usages vont se développer, d'où cette autre question. Cette technologie va-t-elle nous surveiller? La 5G, ce n'est pas une technologie qui, dans ses gènes, porte une surveillance. C'est ce qu'en feront les États et les opérateurs. Les opérateurs, justement, promettent de sécuriser les réseaux. Des centaines de millions d'euros sont investis. L'enjeu est de taille. Avec la 5G, il y aura plus d'interactions, plus de flux d'informations et donc plus de risques de cyberattaques. Enfin, paierons-nous plus cher pour la 5G? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vous obligera pas à changer de téléphone. Le réseau actuel sera toujours accessible. En revanche, pour ceux qui voudront utiliser la 5G, il faudra un nouveau smartphone et un forfait. Pour l'instant, aucun opérateur ne s'est avancé